On vient d'envoyer les références là, la madame. Ok. Miracle Dieu, Patrick Apakokel, Esther Vanessa Titiro, Dieu donné Soir, Orange Blanc Vert. Oh, merci Patrick. Il dit, hello ma digne femme. Salut à toi. Il dit, même le roi même connaît ton nom. Il dit, ça ce sont les, il appelle les commandants de première heure. Lydie Okema. Voilà. Je viens d'arriver du travail. Je n'ai pas envie de rentrer dans la maison. Je finis le direct et puis je vais rentrer. Tranquille. Mon Dieu, je dois envoyer les références à la dame là pour me faire le virement. Il ne faut pas que j'oublie. Ok, ok. Je vais faire ça. Beauté Prisca, comment ça va? Ok. Partagez le direct. Je vais donner mon point de vue. Je vais donner mon point de vue si ce qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Nora Awefa, Lord Déborah. Bon matin à tous. Attends-moi. Montez un peu dans le direct et puis je vais vous faire ça. On va parler de l'humour. Est-ce que l'humour a des limites? Est-ce qu'on doit baliser l'humour? Voilà. Oh, elle m'a envoyé le message. Bon, là, je suis déjà en direct. Montez le direct et puis tout de suite, je vais commencer. Aïdara Touré, Rose de Dieu. Oh, Estelle Ngbo, merci beaucoup. Mais comment ne pas aimer quelqu'un qui t'aime? C'est comme ça la vie. Lord Déborah, salut à toi. Merci beaucoup. Mes amis, vous qui êtes là déjà, partagez. Vous savez que j'ai pas le temps. Vous voyez, non? C'est un peu des gbérons, on veut faire un peu. C'est mieux, non? C'est mieux qu'on nous envoie des sujets. Oui, c'est vrai, c'est des gbérons, c'est des buzz. Mais on peut en tirer la leçon. Aujourd'hui même, tu peux même plus aller sur une page. Tout est palabre, tout est injure, tout est temps. Les collègues blogueurs, même, tu peux pas aller là-bas. Dan love. Tu peux même plus aller sur la page même de tes collègues blogueurs. C'est quelque chose, hein. Aïe, le blog ivoirien. C'est devenu grave, oh, c'est devenu grave. Je suis là et puis je regarde de loin comme ça. Ok. Ouais. Ok. Montez juste un peu et puis on va commencer. Parce que si je me mets à chercher les références là. Il y a une qui avait demandé un virement bancaire. Il faut que je vois. Je vais chercher ça tranquillement. Même Bineta Sal. Bonjour à tous. Montez juste un peu. Oui, elle est déchaînée sur Gaspard. Mon cher, laissez Gaspard là-bas. La honte de ça. La femme de Gaspard dit que sa nièce n'a qu'à venir passer les Noëls là-bas. Oh. Bon, on va faire un peu de pub rapidement. Yes Beauty toujours. J'ai écouté le direct de mon frère et ami GM Talk.
je croyais même l'avoir partagé hier nuit quand j'écoutais, ou bien peut-être j'ai fait une fausse manœuvre, mais je vais vérifier un peu sur ma page après. Il a dit quelque chose dans son direct que j'ai vraiment apprécié, mais comme après, dans le direct, il parlait aussi de d'autres personnes, il parlait des personnes qui sont en clash. J'ai regardé et dit, bon, j'ai analysé pour voir. Parce que souvent, tu partages un direct par rapport aux premières informations que tu as eues. Maintenant, vers la fin aussi, il y a des choses, tu regardes, tu dis, ah, faut pas y partager, on dit, ah, elle prend position, ou bien c'est comme ça, donc pour éviter ça. Mais sinon, il y a une partie dans ton direct où tu as parlé de, quand tu peux avoir une petite communauté, et puis, des gens vont s'intéresser à toi. Des gens vont s'intéresser à toi pour faire des partenariats. J'ai vraiment aimé ça. C'est pas faux ce que tu as dit. Il y a des gens qui ont des grosses communautés sur les réseaux sociaux, qui font des buzz, qui font des clashs, qui font tout. Mais des gens ne peuvent pas se lier à eux. La preuve. 2 ans aujourd'hui, je suis dans mon contrat avec Yes Beauty. 2 ans avec ma petite communauté. Je suis là aujourd'hui, ce contrat. Vous avez vu, hein, depuis combien d'années? 2 ans aujourd'hui, fini les grattoirs sur ma tête. C'est tout un changement. C'est par rapport souvent au contenu. Et tu as dit dedans que comment on appelle ça? Le changement prend du temps, c'est vrai. Parfois, quand on veut aller dans le changement, on voit que ça prend du temps, c'est lent. Et puis bon, on retombe encore dans les mauvaises choses, c'est vrai. En tout cas, tu es vraiment un sage, tu sais parler, il faut reconnaître. Je ne t'avais pas découvert, c'est le jour que tu m'as clashé là, c'est là que je t'ai découvert. Mais je t'ai trouvé intéressant, tu as vu ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas une personne fausse. Il a dit, bon, c'est pas grave. Même si mes traits d'hypocrite, c'est pas grave. C'est pas à tout on répond, c'est pas tout on prend pour insulter aussi. Mais j'ai vu que tu as des raisonnements intéressants. Il faut reconnaître GM Talk. Voilà mon partenariat aujourd'hui avec Yes Beauty. On est toujours dedans. 2 ans après. L'immigration avec M. Magadji, ça fait 3 ans et quelques depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, quand c'est vraiment bien, c'est mieux de rester avec ta petite communauté, des gens te découvrent. C'est parce que le temps me manque. Sinon, les publicités, les quoi, tout ça, on me rejoint. J'ai dit, où je suis là? Si je ne peux pas faire ça, ça va poser des problèmes. Donc, c'est pour ça que souvent, j'évite de prendre trop de contrats. Cependant, les contrats de pommade, de quoi, j'ai dit, je ne peux pas faire. Bon, qu'est-ce que je vais venir vous dire? Je vais venir vous dire tout de suite que la pommade que je prends, c'est telle pommade qui arrange ma peau. Non, moi, je ne suis pas une menteuse. Donc, c'est pour ça que quand vous me rejoignez, non, pâteuse, ma crème là, il n'y a pas crème éclaircissante dedans. J'ai dit, maman, c'est pas ce que j'utilise. Je ne peux pas venir dire aux abonnés que c'est ce que j'utilise depuis 2 semaines. Ma peau a changé. Je n'aime pas le mensonge. Donc, c'est ça qui est là. Pour venir mentir tout de suite là que le teint que j'ai depuis, on me connaît sur les réseaux sociaux, j'ai venu dire tout de suite, en 2 semaines ou en un mois, c'est la crème que j'utilise. C'est pour ça, tous ceux qui me rejoignent pour crème, je dis non. Et puis, je ne fais pas publicité de pommade éclaircissante. Ça, je suis contre ça. En tout cas, ça ne va pas dans mes valeurs. Mais pour le reste, les terrains, toujours du côté de Bingerville. Ah, ok, Adiara Touré, merci beaucoup. On venu mentir. Il dit que c'est ce que je prends. Et souvent, tu vois ça sur les réseaux sociaux. Quel argument je vais venir donner? On va venir mentir ici tout de suite pour dire que ces crèmes-là, je prends, c'est pour ça que mon teint a changé. Alors que c'est pas ça. Donc, pour éviter ça, j'ai dit, je ne fais pas publicité de pommade. Si j'ai le temps, souvent vous me sollicitez, j'ai essayé de voir dans mon calendrier, mais ça va être difficile, bref. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je n'ai pas assez de temps. Après, là, il m'a arrangé la maison et puis je vais dormir. Laura aussi m'a envoyé pour faire une course quelque part. C'est fini de me réveiller. Mes amis, il y a une polémique, ça dit, il y a quelque chose qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Léa Gueux, comment vas-tu? Orlando Béanzin, salut à toi. Estelle Ngo, je t'avais déjà dit. Ok, on a vu Observateur. Observateur, c'est qui? Oh, Brigitte Bidi, mon impact est très très fort, elle est là. Merci pour les étoiles. Brigitte Bidi, Observateur. Observateur, c'est un YouTuber, c'est un influenceur, c'est un comédien. Merci pour les étoiles que tu m'envoies déjà, Brigitte Bidi. Vraiment, qui défrait toujours la chronique. Qui est sorti hier, qui a fait une sortie, qui fait toujours des sorties fracassantes. Moi, c'est la première fois que je viens parler de lui parce que quoi qu'on dise là, le sujet est quand même important. Qui a fait une sortie hier. Comme je l'ai dit, j'ai dit parfois quand je le regarde, bon, je ne sais pas s'il faut le prendre au sérieux ou bien il ne faut pas le prendre au sérieux. Bon, bref, c'est quelqu'un qui fait de l'humour. Et il a fait de l'humour hier qui n'est pas passé. C'est pas passé pantoute. J'arrive. Où est son visage même?
Tu tapes net, c'est lui, tu vas trouver. Ah, voilà ça. C'est une photo là qui me fait rire. Eh, là, go. Voilà son visage qui est là. La photo de la gloire. Voilà. Voilà, observateur. Bon, qui a fait une sortie hier, qui fait des sorties tout le temps. Il a fait beaucoup de buzz, tout et tout. Et puis chaque fois, c'est le même modus operandi. Chaque fois, c'est la même méthode. Quand il finit de faire, et puis c'est gâté, toujours il vient demander pardon. Et depuis hier, il a touché, ça dit, un sujet sensible. Mes amis, il a son comment on appelle ça, son ami. Je peux dire c'est son ami, il se parle entre eux là-bas, qui est un artiste ivoirien. Didi B, un jeune homme qui fait du rap ivoirien, vraiment qui a un succès fulgurant. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est rentré un peu dans leur vie privée. Il est venu parler du problème de la fertilité, un sujet très sensible. Il est venu dire que le couple, ça fait 1 an, tu es marié avec ta femme, qu'est-ce que tu entends pour l'ancienneté, tout et tout. Bref, c'était, pardon, voilà, il a dit le pardon à baouler. Tu es parti provoquer en français. Maintenant, pour venir demander pardon, tu commences par baouler, tu commences pour terminer en français. JM Talk, merci beaucoup de ta présence. J'ai parlé de toi en début du direct. Donc, c'est la même méthode. Bon, quand on demande pardon en tant que blogueur, j'ai fait une good. Je viens demander pardon. La vidéo où j'ai parlé dedans, je dois supprimer la vidéo. C'est comme ça. Donc, un pardon où tu as offensé la personne, oui. Le pardon que toi tu as fait là, tu dois supprimer la vidéo. Mais la vidéo est toujours sur ta page. Tu dis que tu demandes pardon. Bon, c'est comme tu as mon mari dans ta main. Tu dis non, je te demande pardon, mais donne-moi mon mari d'abord. Si tu m'as donné mon mari, par là, ben fini entre nous deux. Mais tu tiens mon mari dans ta main et puis tu dis que non, je te demande pardon, pardonne-moi. Mais la vidéo qui est encore sur ta page. Donc, ça veut dire que le pardon, tu ne peux pas supprimer la vidéo parce que c'est une vidéo qui t'a rapporté 10 000 commentaires, qui t'a rapporté 10 000 partages. C'est une vidéo de l'argent. Donc, ça veut dire que tu as posé ce geste-là pour l'argent. Merci pour les étoiles. C'est ça qui est là. Bon, ça arrive souvent et des blogueurs font ça. Mais tu m'as offensé. Ça veut dire que cette vidéo-là, elle va être toujours sur ta page là-bas. Donc, si le pardon, nous, on n'est pas dans ton cœur pour savoir. Il a dit, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, le seul pardon que quelqu'un a fait sur les réseaux sociaux qui m'a donné la chair de poule, c'est la petite fille qui avait attaqué, comment on appelle ça, qui avait attaqué Maman Bédier. La petite fille là, j'oublie toujours son nom, c'est Wendy qui connaît son nom. C'est elle qui m'inquiétait. Non, maman, ne fais pas ça. Elle regrette, elle regrette. Mais quand j'ai vu le pardon de cette petite fille-là, ça dit c'est toute son âme qui était touchée. C'est là la petite fille dit, hé, ça fait pitié. Vraiment. Ça dit, tu sens qu'elle était affligée par son geste. La preuve, le TikTok, les quoi, tout ça, elle avait supprimé. Mais on ne peut pas dire que je demande pardon. Et puis ça dit que, ça dit le propre, Jada Dia. C'est le pardon de cette petite fille-là sur les réseaux sociaux que moi, l'impacteuse, j'ai trouvé sincère. Pardon jusqu'à, ça dit la situation a fait qu'elle a maigri. Tout son visage m'a donné une fois comme ça. Il a dit, peut-être qu'elle est tombée malade même. Le pardon de cette petite fille-là m'a touché du plus profond de mon cœur. Mais à part ça, on demande pardon et puis la vidéo qui a créé le problème est sur la page. Ça, c'est pas pardon. C'est affaire de monétisation là, affaire de l'argent, gagner l'argent sur la tête des gens ou bien sur la souffrance des gens, c'est affaire là qui est là. Donc, ton pardon, dès lors que la vidéo est encore sur ta page, ta vidéo n'est pas supprimée, c'est pas pardon. Je suis blogueuse, je sais de quoi je parle. Tu as regardé sur ta page, tu as regardé 2 jours, 3 jours, tu dis bon, il faut que je touche une corde sensible. Oui, mais c'est ça. Tu demandes pardon et tu as mon mari là-bas. C'est que c'est pas pardon. C'est cette affaire-là qui est là. Tant que tu as mon mari, le pardon ne va pas finir. Tant que la vidéo est sur ta page, je ne peux pas te pardonner.
C'est l'affaire-là qui est là. Quand on dit ça, on dit non, on veut toujours remuer les anciennes choses. Non, c'est la vérité. Ça dit, c'est quelque chose de... Il y a une cohérence, c'est ça qui est là. Mais on va essayer, ça dit, de parler les choses fafa. Il a sorti cette goutte-là hier. Il a fait cette, si vous voulez, incartade, ou bien, ça dit, cet abus de langage-là hier. Et son ami, comment on va dire, Didi B, a réagi aussi de façon virulente. Mais c'est un sujet qui est déjà sensible. Il est sensible d'une part, parce que bon nombre de femmes vivent ce problème-là. Moi-même, je l'ai vécu. J'ai parlé de la partie de observateur et puis j'ai parlé aussi du côté de Didi B. Ah, dans l'affaire de Marie, il n'y a pas pardon. Hein? D'accord. Vous aussi, vous allez me mettre sur ce sujet. Il n'y a pas pardon dans l'affaire de Marie. Pour que je te pardonne, c'est que mon mari t'a laissé et puis il revient à la maison. Là, je te pardonne. Pour que Didi B te pardonne, il faut que tu supprimes la vidéo. Là, il te pardonne. Oh, je suis un père de famille, je suis tant. Ça marche pas. La vidéo encore sur ta page observateur. Donc, Didi B ne peut pas te pardonner. Supprime cette vidéo-là, là, il va te pardonner. Parce que si tu ne supprimes pas, ça veut dire que tu fais exprès. Appelle là qui est là. Donc, le sujet est sensible. Pourquoi je dis qu'il est sensible? Parce que moi-même, j'ai vécu ça. Aujourd'hui, si ce couple-là, ce jeune couple-là a été touché et qu'il a réagi comme ça, oui, hein, je vais être hors sujet. Wallahi, je vais être hors sujet. Il a dit que, ah, Kiega, vous n'êtes pas gentil. Si ce couple-là a réagi comme ça, c'est un jeune couple-là. Vous avez fait coca là, alors qu'il y avait déjà tracé le sujet dans ma tête. Aujourd'hui, de ma pardon, laissez-moi me concentrer. Donc, comme je dis, j'ai vécu ça. J'ai vécu le problème. Quand j'étais pas, dans ma vie, j'ai dit que je ne fais pas beaucoup d'enfants. J'ai dit que j'allais faire 2 enfants parce que mon père Zozo Teti, quand il mourait, on était, on dirait combien, 15 ou 16. Mais quand il est mort, d'autres sont venus encore s'ajouter. Je n'ai pas eu problème d'avoir le ventre creux. Je n'ai pas connu la faim. Je n'ai pas connu, ça dit, on dit tu es malade, tu n'as pas de soins médicaux. Je n'ai pas connu, ça dit, je n'ai pas connu la souffrance que les enfants africains qui sont d'une grande famille connaissent. Je n'ai pas connu ça. Mais quand j'ai regardé certaines choses, j'ai dit que je ne peux pas avoir beaucoup d'enfants dans ma vie. Et je crois que ça dépeint un peu sur mes soeurs. On n'a pas beaucoup d'enfants. On sort d'une grande famille, mais on n'a pas beaucoup d'enfants. Donc j'ai dit, je vais avoir peut-être 2 enfants. Donc je n'étais même pas pressée pour avoir mes enfants. Jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Déjà, on a commencé à vivre ensemble dans la même maison. Déjà, les petits bruits ont commencé à courir. Puisque déjà, on avait dit que je suis plus vieille que lui. Donc déjà, les petits bruits, hein, la femme de Schubert là, c'est quand elle va faire enfant. La femme de Schubert, c'est quand les petits bruits de couloir venaient déjà à moi. Sans compter maintenant, quand je faisais maintenant les premières fausses couches, jusqu'à quand il y a eu ma petite Wendy. J'ai eu ma petite Wendy, je vous ai expliqué, grossesse de Wendy là, j'étais suspendue comme ça. Pendant, ça dit cerclage, je ne bougeais pas, mes 2 jambes étaient suspendues pendant au moins 9 mois. La souffrance de ça, jusqu'à quand j'ai eu ma petite chose. Mais quand je l'ai eu là, après ça, juste on est rentré au Canada. Les problèmes de santé que j'avais, j'ai commencé à continuer à traîner ça ici. Mais on me rappelait toujours, de façon, les gens font ça, comme j'appelle ça, c'est ce qu'on appelle la pression sociale. On me rappelait ça. Souvent, ah, ta fille est trop belle. Faut faire, tu as fait 2e. Faut faire, tu as fait 2e. Mais c'est pas que je voulais pas faire 2e. Mais quand on me rappelait ça là, étant donné que je savais qu'en bas, il y avait problème, j'en souffrais. Étant donné que chaque fois où on partait, on me rappelait, ah, Berg, mais c'est comment? Bon, un moment même là, j'avais grossi, et quand il a grossi là, voilà mon ventre devant. On arrive quelque part, il y a un des amis de mon mari, tellement il était content de me voir grosse. Lui, il croit que grosse, c'était grossesse. C'est gros ventre qui est devant moi parce que j'ai grossi. Il appelle mon mari d'écouter, il dit, ah, Berg, c'est comment? Dès qu'il y a une bonne nouvelle, mon mari dit, non, il n'y a pas de bonne nouvelle. Il dit, ah, mais madame Berg a grossi quand? Il dit, non, c'est parce qu'elle a grossi. J'ai dit, quand il a pris mon mari à côté déjà, j'ai compris qu'il pensait qu'elle était enceinte. Par dehors même, il pensait que j'étais enceinte. Je n'étais pas enceinte. Donc ce stress-là, je vivais ça. Sans compter les traitements de fertilité qu'on va faire. Et puis il y a espoir. Grossesse là reste jusqu'à 4 mois, un matin. Tu es enceinte, mais tu ne veux même pas qu'une mouche sache que tu es enceinte. Parce que tu pries Dieu pour que ça arrive devant. Donc, vous pouvez imaginer qu'un couple qui vit ça, et puis on écrit qu'on peut-être sur les réseaux sociaux pour dire que, oh, depuis, ta femme n'est pas enceinte, ça peut frustrer les gens.
Vous comprenez? Je vis le même problème. Ok, Yako. Donc, je connais ça. Je connais ça. Quand tu es enceinte et puis, ça dit petit 1 que tu as eu. Tu as fait les in vitro. Et puis, tu es parti. Et puis, le médecin dit, le test est positif. Et puis, tu es contente. Et puis, ça dit, tu veux même pas qu'une mouche même vole même. Tu veux même pas ça. Et puis, un matin, tu te réveilles, ton corps commence à te donner des signaux pour dire que, on dirait que ça va pas rester. Ça va pas rester. Il dit, tu n'as même pas le courage. Tu vois l'euphorie de ton mari. Tu vois comment ton mari est content. Par exemple, il y a un bébé qui est en train de venir. Maintenant, toi, ton corps est en train de te dire que le bébé là n'est plus là. Ou bien le bébé peut pas rester. Mais il dit, la souffrance qui vient avec ça, mes chers frères africains, mes chers parents africains. Sinon, c'est des jeunes. Voilà, c'est des jeunes. Si le garçon là, il a réagi comme ça, c'est pas pour rien. Sinon, dans la vraie vie là, j'ai vu des gens pour dire que non, il fait sa carrière, arrêtez-moi les bafloutages, arrêtez les mensonges. S'il a réagi comme ça, ils sont jeunes, ils ont encore l'avenir devant eux, ils sont beaux, ils sont en forme apparemment, tout et tout. Vous ne connaissez pas les problèmes que les gens vivent là-bas. Donc s'il a réagi comme ça veut dire que peut-être qu'ils sont en train de vivre une situation, ils sont en train de faire des traitements, ils sont en train de... Qu'est-ce qu'on dit? On parle d'infertilité à partir de 1 an de vie commune. Donc ça veut dire que c'est un sujet, ça veut dire que c'est une corde sensible. En tout cas, c'est dit la vérité. Vous comprenez? On n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas un sujet aussi facile qu'on peut prendre aussi pour rire, pour faire tant. Parfois, c'est difficile, surtout pour des femmes. C'est très difficile. 4 fausses couches, 5 ans de... Vraiment, c'est pas... En tout cas, est-ce qu'on peut prendre tous les sujets aujourd'hui pour faire de l'humour? Mais on ne peut pas prendre tous les sujets pour faire de l'humour, mon cher frère observateur. Pourquoi on ne peut pas prendre tous les sujets pour faire de l'humour? Ici au Canada, il y a un qui a pris l'handicap de quelqu'un ici au Canada pour faire de l'humour. Aujourd'hui, là, il est au bord de la faillite. J'ai dit, les procès qui lui ont été collés. Procès qui lui a été collé. Lui-même, il a ouvert sa bouche pour dire, aujourd'hui, pour cette affaire-là, il est au bord de la faillite. Donc, ce n'est pas du jeu. Donc, votre humour doit avoir des limites. C'est ça que là, l'humour doit avoir des limites. Parce que toi, tu apprends. Et puis, humour où on s'en va chercher sur les réseaux sociaux. Humour qu'on dépose sur les réseaux sociaux. Tu vas prendre, moi, ma douleur pour aller chercher ta monétisation. Moi, ma douleur pour aller chercher ton argent. Ça ne marche pas. Vous comprenez? Donc, le sujet est très sensible. Quand on parle de sensible, là, c'est ça. Ce couple est jeune. Ils sont jeunes, donc, normalement, là, s'il n'y a pas de problème, là, Didi peut lui dire que mon frère, faut regarder, tu vas voir, il y a tes lancers défis d'ici la fin de l'année, ou bien d'ici, on finit 2024, là, tu vas voir, il y a te prouver que je suis un garçon. Ils pouvaient mettre ça dans l'humour entre eux, les hommes. Vous avez vu que la femme aussi est rentrée dans le, est rentrée dedans, elle a fait une sortie. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y a la face visible qu'on montre sur les réseaux sociaux, mais peut-être que tu ne sais même pas si ce jeune couple est parti consulter, et puis on leur a dit, il y a un souci, c'est rentré ici, c'est sorti. Si tu ne sais pas le stress que ce couple-là vit, donc tu peux pas venir prendre ça pour déposer sur la toile. Et toi-même, tu sais que toi, observateur, tu sais que affaire d'enfants dans les couples africains, tu vis dans le pays des Blancs, c'est pas la même dynamique. Hein? Affaire d'enfants chez les Africains, c'est grave que tout au monde. Le blanc peut vivre, oui, c'est ça. Oui, il voulait juste le taquiner, mais comme je dis, dans taquiner là, on ne sait pas ce qu'eux, ils vivent là-bas. Donc, il faut faire attention. Et puis, le sujet, comme je dis, est trop sensible. Il y a beaucoup de femmes qui traversent cette situation-là. Affaire d'enfant, tu finis de te marier, tout ça, c'est quand ton fille, on va commencer à te demander. Bon, tu as fini d'accoucher. Tu as accouché, tu as fait fille. On dit non, si ça dit enfant ne vient pas encore, on va te demander, mais c'est quand tu vas mettre le petit garçon dessus. Tu accouches encore, c'est fille. Tu accouches encore, c'est fille. J'ai dit, j'ai une de mes camarades actuellement dans la recherche d'enfants garçons, hein, dans la recherche de où ses beaux-parents lui disaient, ah, fais, tu as fait notre petit garçon, fais, tu as fait notre petite fille, oui, fais, tu as fait notre petite fille. Elle a 6 garçons, 6 testiculaires aujourd'hui dans sa maison, à la recherche de la petite fille. Donc, il y a cette pression sociale-là que des gens vivent. Il y a cette pression sociale. Ça dit c'est lourd pour les femmes africaines. C'est pas la même chose. La femme blanche, quand elle n'a pas d'enfant, elle vit ça avec son mari. Hein? D'en faire des recherches d'enfants
enfant fille. La petite fille qu'elle cherchait pour tresser ses cheveux là, afin de tresser ses cheveux, elle est devenue si testiculaire dans sa maison. Aujourd'hui, elle est pognée avec ça à vie, les gros mangeurs. Elle dit que, voilà, j'ai dit, je suis allée chez elle, voilà, balèze frigo qui est chez elle là-bas. Manger là, j'ai dit, elle dit, Monique, mon argent rentre dans manger seulement. Quand on dit que si tu as des enfants garçons à la maison, pour construire la même souvent, c'est difficile, c'est ça qui est là. Donc, vous comprenez. Donc, cette affaire-là, c'est pas petit affaire qui est là. Vous comprenez? C'est ça. Sa réaction, la réaction de Didi B prouve qu'il y a un problème gynécologique dedans. Mais j'ai dit, aujourd'hui où on prend un enfant pour faire trophée sur les réseaux sociaux, vous êtes enceinte, vous partez faire, comment vous appelez ça, un shooting de grossesse, ou bien les showers, les baby showers qui sont remplis. Vous croyez que lui n'a pas envie de faire ça avec sa jolie femme. Il a envie de faire ça avec sa jolie et jeune femme. Donc si jusqu'à présent, il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a un petit souci là-bas. Donc, on ne va pas venir prendre ça pour venir rire de ça ou bien pour venir faire de l'humour. Donc, mon frère, c'est pas tout humour qu'on prend pour venir rire. Hein? Même ici au Canada, humour a rendu quelqu'un pauvre. Il est en train de devenir pauvre. Ce gars-là, j'oublie son nom. Il a pris l'handicap d'un jeune pour rire, hein, ça. La famille du jeune, eux tous, ils sont, hein. Voilà, elle cherchait ses 6 belles filles. Voilà. Au moins, elle aura 6 belles filles. Elle dit 6 garçons. Elle est pognée à ça. Et elle voulait pas beaucoup d'enfants, hein. Elle voulait que 2 enfants. D'en faire des... Bon, souvent, j'ai dit, les Africains, notre affaire est compliquée. On finit jumeaux. Même si tu as eu jumeaux, Dieu te fait la grâce de te donner une fille, un garçon. Les Africains vont te dire, non, on ne laisse pas jumeaux comme ça. C'est pas ce que vous faites là-bas. On laisse pas... On dit, il faut chercher Amani. Mike Ward. Merci beaucoup. Astou Koulibaly. Il a dit, je ne suis pas une menteuse. Il a dit, hein, il dit aujourd'hui, il est au bord de la faillite. Mike Ward, là, il est au bord de la faillite. Tu finis d'accoucher les jumeaux. Dieu te fait grâce. Il te donne une fille. Il te donne un garçon. Africain ne va pas s'arrêter là. Africain va être dans tes oreilles. Fille. Mais c'est quand tu vas mettre la manie dessus. Bettine Payet, comment vas-tu? Bienvenue. On cherche la manie encore. Dans Amani, là, ma cousine a fait ça, hein, à la recherche d'Amani. C'est devenu encore 2. Elle a fait 4 enfants. Elle qui avait seulement dit, bon, je cherche seulement 2 enfants dans ma vie. Elle s'est retrouvée pognée à avoir 4 enfants. La vie même est devenue chère déjà. Donc 4 enfants là, elle est prise avec ça là-bas. C'était prévu dans son budget? Non. À la recherche de Amani. Les choses des Africains, toujours. Donc vous comprenez. Affaire d'enfants là. Laissons les gens. Laissons un peu les gens. Parfois, quand des gens, ils sont ensemble, aujourd'hui, les jeunes couples ne peuvent même pas se planifier pour dire, bon, on vient de se marier, tout et tout, on va faire comme ça. C'est quoi? C'est un guessant. Ah, d'accord, c'est pas ça que c'était guessant. C'est ça qui est guessant là. À la recherche des guessants, ma copine actuellement là, elle a eu 4. Elle est prise avec ça. Bon, j'ai dit, bon, tu vas pas encore aller chercher Amani ou le guessant pour mettre dessus pour clôturer les affaires. Non, elle s'est arrêtée là. C'est affaire là qui est là. Donc, oui, 4 garçons aujourd'hui. On se retrouve avec 6 garçons, mais on se retrouve... C'est ça. Non, Amani, c'est les choses des Africains ou bien Amani ou Nguessan. On dit non, si tu fais des jumeaux, tu ne dois pas laisser les jumeaux là comme ça. Il faut que tu fasses un autre enfant pour compléter. Tu comprends? Il faut rendre le nombre impair. Donc, c'est dans ça, d'autres femmes, bien qu'elles aient eu des jumeaux, au lieu de s'arrêter là, elles s'en vont encore chercher le nombre impair. Et puis bon, là, ça sont encore jumeaux. Donc, s'il vous plaît, les couples ont envie de se réaliser. La vie est devenue dure. Souvent, quand des jeunes couples se marient, ils ont souvent un peu envie d'attendre. Oui, quand ils n'ont pas de problème apparent, ils ont envie d'attendre un peu. Après, et puis ils vont aller, ça dit que sur le côté de l'enfantement, sur le côté de la fertilité, laissons un peu les gens respirer sur ce côté-là. Les Africains, on a trop ça avec nous. Il a dit, c'est tout ça même avec le stress que j'avais ici au Canada. À un moment donné, je ne voulais plus partir dans nos trucs de réunion, tout et tout. Non seulement j'avais les problèmes de douleur, j'avais les problèmes de saignement parce que moi j'avais l'endométriose sévère. Vous connaissez ce diagnostic-là. J'avais toutes ces douleurs-là. Dedans là, on mettait les traitements. J'ai dit, je retrouvais le réconfort qu'auprès de mes médecins, auprès de mon mari. Avec les Africains, c'était, quand elle est belle comme ça, faites, vous allez faire un 2e enfant, maman. C'est pas que je ne voulais pas faire 2e. C'était les complications. Mais à un moment donné, j'ai pris ma décision. J'ai dit, bon, ça s'arrête là. La preuve, quand on a fini de faire la chirurgie, tout et tout, les Africains voulaient encore venir d'en faire des yako. J'ai dit, il n'y a pas yako dedans. Ça là, je suis libéré. Toute mon âme est libérée. Tout mon esprit est libéré.
Souvent, tu veux faire juste un seul enfant ou bien tu veux faire deux. La pression sociale. Un enfant n'est pas enfant, mais un enfant n'est pas enfant. Il dit, et celles qui ont fait des enfants zouzou, wawa. Et puis dans les 5 enfants là, c'est un seul qui a sorti la tête de l'eau. Les enfants, tu peux accoucher 5, 4. C'est Dieu qui décide du souffle de tes enfants. Ici au Canada, une femme, elle a perdu son mari. Quand elle a perdu son mari, l'ancien député perd son âme, Jean Lapierre. Elle a perdu son mari, où ses enfants partaient au funérailles là-bas pour faire la première réunion de famille. Dans accident d'hélicoptère, ils étaient 3 ou 4 le même jour ici au Canada. C'est Dieu qui a le souffle. Dieu peut te dire, un seul là, je vais le garder quand c'est lui qui va t'enterrer. Et puis il va vieillir. C'est ça qui est là. Donc, les trucs pète-pète des Africains là, sortez de ça. Laissons les gens respirer un peu sur ce coup-là. Laissons les gens respirer. C'est ça affaire là qui est là. Toi, Didi B, comme je dis, si tu as pris ça comme ça au premier degré, c'est parce qu'effectivement, il y a problème en bas. Sinon, en tant que vous des jeunes, il a fait ça là. Toi aussi, tu lui lances son défi là-bas. Mais si tu as réagi comme ça veut dire qu'il y a problème. Parce que toi aussi, on dit que tu avais aussi raconté des affaires sur Didi Arafat de son vivant. C'est pas toi? C'est pas toi, Didi B. Ah, c'est comme ça que les réseaux sociaux est. Quand c'est ton temps et puis tu as fait là, tu ne pouvais pas imaginer l'impact. Toi aussi, on dit que tu aimes attaquer, tu aimes lancer aussi les missiles sur tes amis. Donc, c'est comme ça, lui, il a regardé et puis il a lancé les missiles. Mais le problème, c'est que le sujet a touché aussi ta femme. Elle est sortie. Donc, Madame Didi B, prends pas ça au premier degré. Vous êtes jeune. Si vous avez des problèmes là-bas, il y a les traitements. Aujourd'hui, la carrière de ton mari, ça dit, bouge bien tout et tout. Si vous voyez que ça coince, ça bigane, vous pouvez aller en Europe partout pour faire des traitements. Vous êtes encore jeune. Pour nous autres, là, on n'a pas... Ça dit, ah, il a juste répondu à Arafat. Ah, c'est ce que les gens ont dit. Les gens ont dit que oh, lui aussi, il avait dit ça, ou bien il avait dit ça à Bouba, tout et tout. Donc, tu comprends? Donc, laissons les gens respirer. Voilà, laissons les gens. Affaire des enfants, là, c'est trop. C'est trop avec les Africains. Hein, il y a le regard des gens, même les voisins, la belle-mère. Moi, je veux enfant garçon pour mon fils. Moi, je veux enfant fille. Maman, c'est pas moi qui dessine le sexe des enfants qui sont dans mon ventre. C'est pas moi. On fait enfant, on dit non. Enfant, là, on veut enfant clair. On veut pas enfant noir. Et c'est tout ça, là, on n'a pas ça. Mon fils est clair, mais elle a pris le teint, là, elle a pris du côté de elle, sa famille là-bas. L'enfant, là, est noir comme ça. On n'a pas entendu ce genre de discours. On vient encore critiquer les teints des enfants. Il a dit, c'est trop compliqué. C'est compliqué. Donc, mon cher observateur, si tu veux que ton ami te pardonne, maintenant il dit, oh, ne me mettez pas en prison. Il va pas te mettre en prison. Il va même pas te mettre en prison, mais c'est juste que la vidéo, il faut la supprimer. Parce que c'est la vidéo qui a créé la polémique. Donc, supprime la vidéo. On peut aller chercher par là en français et puis on vient demander pardon à Baoulé. Il dit, toi, tu as fini avec ça. Mes amis, je me suis arrêté là. Donc, prenez soin de vous. Où est-ce que j'ai sommeil déjà? Il m'a rien mes petits trucs, je prends ma douche et puis je vais dormir. Ciao. Ah, j'ai dit, in vitro, de quoi si on veut parler des témoins de ça? Pardon. Le stress qui vient, ça souvent quand je suis là, les trucs viennent sur ça dit les trucs me reviennent même. C'est quand si Dieu m'a donné ma fille, elle est en santé. Je lui remercie. Je lui dis toujours merci, je le remercie. Je lui dis infiniment merci. Voilà, donc laissez les gens. Parfois les gens ils veulent faire comme ils veulent. Ils ont envie d'être des familles. Ils ont fini l'école, ils se sont croisés. Ils veulent acheter peut-être une maison avant de temps, tout et tout. Ils veulent avant de planifier les choses. Mais on vient tout de suite, on te pousse. L'Afrique, c'est le continent où il y a trop de problèmes. En tout cas, Bambro, non, je m'arrête là. Prenez soin de vous. Ciao.